Voilà, la politique maintenant et la présidentielle avec donc notre invité Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, tout le monde parle de vous en ce moment parce que précisément on ne sait pas si vous obtiendrez les 500 signatures nécessaires pour vous présenter à l'élection présidentielle. Vous disiez il m'en manque 80 en début de semaine, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes précisément ce soir? Non, je ne peux pas le dire parce que je crois qu'il en manquait en fait plus de 80 à cause des désistements d'un certain nombre de maires qui s'étaient pourtant engagés par écrit à me donner leur parrainage quand le document leur arriverait. Et je constate que, je ne veux pas croire qu'il y ait là un complot, mais je constate que le respect de la parole donnée est aujourd'hui, aux yeux de beaucoup de gens qui pourtant sont des élus, oui, quelque chose d'assez négligeable. Mais vous ne pouvez pas nous dire combien il vous en manque? Non, je crois qu'il m'en manque une centaine, mais il me reste tout de même... Une centaine encore? Oui, mais il reste quand même près de 20 jours pour les retrouver, soit pour que j'arrive à convaincre les maires qui s'étaient engagés auprès de moi de respecter leurs paroles, en quelque sorte, ce qui serait normal. Vous les appelez vous-même, paraît-il? Oui, j'en appelle, oui. Au téléphone? J'ai pas beaucoup de temps, et puis ils sont difficiles à trouver parce qu'ils ne sont pas toujours chez eux, pas toujours dans leur famille ou dans leur mairie. Ouais. Alors je fais confiance tout de même à leur bon sens et à leur loyauté, et puis j'appelle les autres maires, ouais, à les remplacer si besoin était, parce qu'il serait tout de même inconcevable, et ça tous les hommes politiques, à l'exception de M. Chirac et de M. Jospin, le reconnaissent, ils disent que ce serait un scandale. M. Borloo va même jusqu'à dire qu'il faudrait suspendre la campagne électorale. On va en parler. Là, vous avez un document à nous montrer parce que vous dites qu'il y a des pressions, voilà, sur ces maires. Il y a des pressions sur ces maires, et voilà, les maires reçoivent par exemple ce tract qui est intitulé « Parrainer Le Pen, c'est voter pour Jospin ». Et cela, ça touche tout de même un certain nombre de maires divers droites ou éventuellement RPR ou modérés. Et c'est tout à fait inexact, personne ne peut affirmer cela, mais de toute évidence, on voit bien, il se fait cite qui prodeste, n'est-ce pas? C'est celui qui le fait, à qui ça profite. Mais Monsieur Le Pen, cette règle du jeu, cette règle des 500 signatures, vous n'avez pas entendu la contester en 95 ou en 88? Oui, on ne pouvait pas la contester, enfin, à la vérité, cette loi avait pour but de filtrer des candidats qui seraient ou farfelus ou commerciaux, si vous voulez. Or, elle a été détournée de son objectif. Comme toujours, les hommes politiques, les politiciens s'efforcent de tourner les lois à leur bénéfice. Et on est aujourd'hui devant un paradoxe extraordinaire, c'est que pour permettre aux électeurs, qui sont tout de même le peuple souverain, de choisir leur président au suffrage secret, eh bien, ils doivent passer une épreuve, on doit passer par une épreuve qui est un suffrage censitaire de 45 000 notables, n'est-ce pas, et qui est publique. Ouais. Car c'est cette publicité qui fait peur aux maires. Et d'ailleurs, M. Chirac a déclaré que le Conseil constitutionnel publiait ça sur Internet. Le Conseil constitutionnel a démenti. A dit que ça n'était pas vrai. Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça n'est pas le signe, cette difficulté, de l'affaiblissement du Front National, et notamment une conséquence de la scission et du départ de Bruno Maigret, qui avait un certain nombre d'élus chez vous? Non. Est-ce que ça n'est pas tout simplement... Je ne crois pas. En fait, c'est vrai que la trahison de Bruno Maigret m'a quand même retiré une centaine d'élus régionaux qui avaient été élus sur mon nom, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas cela qui est le plus important, parce que Bruno Maigret fait 0,5 ou 1% dans les sondages, alors que moi je suis régulièrement crédité entre 10 et 11%, les deux derniers sondages à 11%, en troisième position. Et que j'ai fait 2 fois 4,5 millions de voix, je suis donc un candidat sérieux, représentant, il faut le dire, le courant national, le courant patriotique, celui qui s'oppose à l'Europe de Bruxelles et qui exige une remise en ordre du pays, tant eu égard à l'immigration qu'eu égard à l'insécurité ou au fiscalisme. Si jamais vous n'aviez pas les 500 signatures, si jamais vous n'étiez pas en mesure de vous présenter, quelle serait votre attitude? Ce serait un drame personnel, évidemment, parce que j'ai engagé au moins 45 millions dans la campagne électorale. C'est à peu près le prix d'une campagne. Ça serait un drame pour le mouvement national et ça serait, je crois, une faute extraordinaire de mes adversaires et un scandale, non seulement à
l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. La France démocratique, la France républicaine, ne permettant pas au troisième candidat d'être aux élections présidentielles, ça serait inimaginable. C'est pour ça que je ne peux pas croire que cela peut se produire. Bon. Mais alors vous dites, les maires ou les élus RPR ne veulent pas me donner leur signature, ils reviennent sur leurs promesses, mais vous éreintez Jacques Chirac beaucoup plus que Lionel Jospin. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de stratégie aussi? Non, Jacques Chirac est le candidat sortant, je voudrais le rappeler. Oui, mais vous avez dit, je ne regrette pas d'avoir dit en 95 que Jacques Chirac est pire que Jospin. Oui, la preuve, c'est que c'est pas Jospin qui a ramené Chirac, c'est Chirac qui a ramené Jospin, en dissolvant sa propre assemblée majoritaire pour mettre M. Jospin à la tête d'une majorité socialo-communiste. Pendant 5 ans, Jacques Chirac avait 15 occasions et 15 moyens de déconsidérer la gauche socialiste. Il aurait pu démissionner, il pouvait ne pas nommer Jospin, il pouvait dissoudre 1 an plus tard, il pouvait faire énormément de choses, il pouvait prendre le pays en quelque sorte en direct à la télévision pour lui dire ce qu'il pensait de l'affaiblissement de l'armée, enfin de beaucoup de choses sur lesquelles il attaque aujourd'hui un gouvernement dont il n'a rien dit pendant qu'il était président de la République. Alors, c'est tout à fait normal. Une campagne électorale, c'est une vraie bataille. Ce n'est pas une pantomime comme celle à laquelle se livrent le Premier ministre et le Président, qui font semblant de se lancer des injurettes, puis ensuite de s'indigner, de s'accuser de fascisme, ce qui évidemment est dérisoire. Au-delà quand même de cette question de signature, est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, pour le Front National, un affaiblissement qui est le fait aussi que, par exemple, vos déplacements ne suscitent plus ni engouement particulier, il n'y a pas non plus des milliers de personnes à vos meetings, ni de la part de vos adversaires. On a l'impression que le Front National ne fait même plus peur. D'abord, écoutez, je ne suis pas le candidat du Front National, je suis le président du Front National, le Front National me soutient, mais je suis candidat de Rassemblement National sur des idées fondamentales qui sont celles que doit présenter un candidat à la présidence de la République. Beaucoup de gens confondent toutes les élections et proposent des mesures de détail. Alors parlons de Jean-Marie Le Pen, si vous voulez, plutôt que du Front National. Mais il y a quelques années encore, vous faisiez l'événement, pour ou contre, tout le monde se positionnait par rapport à vous. Aujourd'hui, on a l'impression que cette page-là est tournée. Vous trouvez que je ne le fais pas aujourd'hui? Moi, je trouve que si. Et parce qu'on me persécute d'une manière tellement injuste que tout le monde, y compris dans la classe politique, reconnaît que c'est inadmissible et que ce n'est pas acceptable. Par conséquent, j'incarne une volonté politique qui se trouve justifiée parce que les prévisions que j'ai faites sur l'insécurité, sur l'immigration, sur le chômage, se sont révélées exactes. Et que les gens parlent aujourd'hui comme moi, certains d'ailleurs de mes adversaires ou de mes concurrents parlent plus haut que moi, proposent des solutions plus drastiques que les miennes. Moi, c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, je me considère plutôt comme un homme de centre droit, parce que toute la classe politique française a dérivé vers la gauche, voire l'extrême gauche. Peut-être un homme du centre aussi, parce qu'on sent que vous arrondissez les angles. Est-ce qu'il n'y a pas un Jean-Marie Le Pen qui s'est notabilisé? Je vous ai même entendu regretter vos phrases provocatrices. Oui, mais qu'on a diabolisé, moi. Je ne suis pas diabolisé moi-même. Vous-même, vous les regrettez aujourd'hui, vous l'avez dit. On reconnaît que j'ai raison. Vous ne les regrettez pas. Et des positions qui ont été considérées comme extrêmes il y a 10 ans, il y a 15 ans, aujourd'hui apparaissent comme modérées parce que tous les gens, ou la plupart des gens, pensent comme moi sur ces sujets. Mais ces jeux de mots, vous les regrettez, Jean-Marie Le Pen? Je les regrette, je regrette surtout l'usage que mes adversaires en ont fait. Mais vous regrettez de les avoir prononcés quand même? Oui, on regrette toujours quand on a fait, je dirais, des phrases qui prêtent à des attaques qui sont injustes. Les gens maintenant savent qu'il n'y avait pas là véritablement de raison de me persécuter. En tous les cas, pas pendant 17 ans. Donc vous dites, ce n'est pas moi qui suis plus modéré, c'est l'image qu'on a de moi. Oui, je crois que mon image peut-être a pu changer et je m'en félicite, parce que ce qu'il faut me juger sur les propositions que je fais, mais je ne m'abstiendrai pas de faire des critiques. Je suis dans mon rôle d'homme politique, de critiquer le gouvernement sortant et de critiquer la présidence sortante, parce que je trouve qu'elles ont amené le pays à un niveau extrêmement dangereux et surtout, plus que tout, elles sont en train d'assassiner la France. Parce que la France va cesser d'être un pays indépendant, nous n'avons déjà pratiquement plus de frontières, nous n'avons plus de monnaie nationale, et nous n'avons donc plus de moyens de décider de notre propre avenir. Et moi, je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres.
Je suis pour une Europe des nations, une Europe des patries, une coopération internationale, en particulier avec l'Afrique, qui est notre ancien espace en quelque sorte d'influence, mais je crois que ça ne peut se faire que si la France reste la France, et je suis convaincu que le monde entier espère que la France restera la France et ne disparaîtra pas dans cette espèce de magma euromondialiste dont on ne connaît d'ailleurs ni les frontières ni les composantes exactes. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition.